Nun Aleph Amoud Bet. Nun Aleph Amoud Bet. Tu es? Oui. Ah, j'ai oublié que tu es. Masquer m'a dit d'attendre encore un petit peu. Oui, on avait dit au début de la Mishnah. Mais il faudrait recommencer. Là, le début là. Ok, je répète la Mishnah. Hayam mehalech beichal ad shemagia lebein shtei haparochot. Hamavdilot bein hakodesh ubein kodesh hakodeshim. Pendant Yom Kippour. Moi j'étais sur même et puis. Nun Aleph. Comment ça, on a sauté de même? Non, ça va. René, tu veux que je t'aide? Aleph, Amoud Bet, Nun Aleph Amoud Bet, la Mishnah. Amoud Bet ou Amoud Bet. Amoud Bet. Oui, la Mishnah. La Mishnah. Je marqué, je répète la Mishnah. Hayam mehalech beichal. Alors, Yom Kippour, le Kohen Gadol rentrait dans le Hichal, ad shemagia le bein shtei haparachot, jusqu'il arrive aux deux rideaux, les deux rideaux qui séparent entre le Kodesh et Kodeshim, entre le Kodesh, le Hichal. Amavdilot bein haKodesh, ou bein Kodesh haKodeshim, ou beinehen ama. Et entre les deux rideaux, il y avait un espace d'une ama. Encore une fois, ama, c'est à peu près entre son poing et le coude. Rabbi Yossé Omer, Lo hayta sham ela parochet achat bilvad. Rabbi Yossé dit c'est faux, il n'y avait pas deux rideaux, il y avait un rideau. La preuve, c'est écrit dans la Torah, Sheneemar vehivdila haparochet lachem ben hakodesh ou ben kodesh hakodeshim. Que le rideau au singulier va séparer entre le kodesh et kodeshim. Ok. Alors la Gemara dit Shapir ke amar lehu Rabbi Yossé le Rabbanan. Parce que Rabbi Yossé a dit au Rabbanan, ça a du goût. Il s'est basé sur un verset. Il a cité le verset qui dit il y avait une parochet. D'où est-ce qu'ils arrivent à deux? Ve Rabbanan amrelach hane milei b'mishkan. C'est vrai que la Torah parle d'un rideau, mais ça c'était au temps du Mishkan dans le désert. Voilà, c'est ça. Aval b'mikdash sheni, mais au temps du deuxième temple. Kevan de lo havai amat chaksin. Comme il n'y avait pas, maintenant on avait dit que amat chaksin c'est un mur avec une épaisseur d'une amas. Comme au temps du deuxième temple, il n'y avait pas ce mur, ou b'mikdash rishon hu de havai, tandis qu'au temps du premier temple, oui, il y avait un mur. Il y avait un mur au temps du premier temple. Et les sages avaient un doute vis-à-vis de la kedusha de ce mur, plutôt l'espace du mur. I que l'ifnim, i que la chutz. Est-ce que ce mur, avec une épaisseur, une largeur d'une amas, ça fait partie de l'intérieur, donc ça fait partie de Kodesh et Kodeshim, ou ça fait partie de l'extérieur? Si c'est l'intérieur, on parle de mettre un rideau. Un rideau, il doit être à l'extérieur, du côté extérieur du mur. Mais si le mur était à l'extérieur, donc il faut mettre le rideau de l'autre côté du mur, le côté intérieur du mur. Ils ne savaient pas. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés c'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire deux rideaux. Deux rideaux parce que c'était pas évident pour eux, ce mur, est-ce que ça faisait partie de Kodesh Kodashim ou est-ce que ça faisait partie de l'extérieur du Eichal. Donc pour être sûr, ils ont mis deux rideaux, et comme ça c'est sûr qu'un des deux rideaux, ça divise, ça sépare entre le Kodesh et Kodashim. L'idée que si le mur est à l'intérieur du Kodesh à Kodashim, il fait la séparation, pas besoin de Ketoret. Par contre... Qu'est-ce que tu as dit? Pas besoin de rideau. S'il est à l'intérieur, pas besoin de rideau. D'accord. Le mur, il vient pour séparer. Il vient pour séparer. Oui. S'il est à l'intérieur, oui. Au niveau du Kodesh à Kodashim. Ça veut dire, attends une seconde. L'idée, elle est au départ, elle est, comment dire, c'est quelque chose qui tombe comme ça. Qui a dit que
qu'il fallait que cette séparation soit de ce qui est reste, soit du rideau, soit du mur. Qui a dit ça? Où c'est marqué? Non, c'est marqué dans la Torah qu'il y a, et c'est cité dans la Mishnah, Vehivdila haparochet lachem, le rideau va séparer pour vous, va servir en tant que séparation pour vous, ben HaKodesh ou ben Kodesh HaKodashim, entre le Kodesh qui est le Heichal, où se trouve la table et la menorah, et le Mizbeach HaZahav, et entre l'intérieur où se trouve le Aaron. Donc c'est écrit texto dans la Torah. Maintenant, pourquoi exactement au temps du premier temple, ils ont introduit un mur? C'est pas évident. Mais on sait qu'au temps du temple, il y avait un mur. Et on avait une largeur, cette mur d'une amas. C'est sûr qu'ils ont mis le mur à la lisière de la séparation entre les deux espaces, Kodesh et Kodesh et Kodashim. Ouais. Mais la question est, la amas, la largeur entière, elle était à l'intérieur, et donc c'est le côté extérieur du mur qui faisait la séparation. Ou est-ce qu'ils ont construit ça à partir de la ligne de séparation, qui veut dire que c'est le côté intérieur du mur, qui est construit sur la ligne qui sépare? Et ça, c'est le doute. Et si c'est Ratsi? Non, ils n'auraient pas fait ça, Ratsi. Il y a même pas la question ne se demande même pas. Mais ça, c'est donc quand au temps du deuxième temple, ils n'ont pas construit un mur. Ils ne savaient pas, comme ils étaient en doute du statut de la kedusha de ce mur, ils ont construit deux rideaux aux deux extrémités où se trouvait avant le mur. Comme ça, ils étaient sûrs que de toute façon, un des rideaux, il sert en tant que séparation. La Gemara dit Tanu Rabbanan. La Gemara dit Tanu Rabbanan. Ben hamizbeach la menorah haya mehalech divrei Rabbi Yehuda. C'est écrit dans la Mishnah qui traversait le Heichal pour arriver aux deux rideaux, qui est pour arriver au Kodesh Kodashim. Mais quel était le parcours du Kohen Gadol quand il traversait le Heichal? Quel était son parcours? Alors la Gemara dit, on est à la page Nun Aleph. Nun Aleph Amud Bet. Quel était le parcours du Kohen Gadol quand il traversait le Heichal? Tanu Rabbanan, Beina Mizbeach la menorah haya mehalech divrei Rabbi Yehuda. Première opinion, celle de Rabbi Yehuda, que c'était entre le Mizbeach HaZahav, le Mizbeach sur lequel on brûlait la ketoret, et entre la menorah. La menorah, c'était dans l'Eichal, c'était au sud, ok? Et donc c'était du côté, quand il rentrait à son côté gauche, au milieu, il y avait le petit Mizbeach HaZahav pour la ketoret, entre la menorah. Après, on va voir un croquis. Ça, c'est la première opinion. Rabbi Meir Omer, Ben Shulchan la Mizbeach. Rabbi Meir dit l'opposé. Non, il allait du côté droit. C'est quoi du côté droit? Entre la table qui était au nord et entre le Mizbeach qui est au milieu. Parce que si vous concevez dans votre tête l'emplacement des ustensiles qui étaient dans l'école, il y en avait trois. Au nord, il y avait la table. Au milieu, plus ou moins, il y avait Mizbeach HaZahav pour la ketoret. Au sud, il y avait la menorah. Donc Rabbi Yehuda dit il allait légèrement à gauche entre la menorah et entre le Mizbeach. Et Rabbi Meir, lui dit non, il allait à droite entre le Shulchan, qui est au nord, et entre le Mizbeach. Et troisième opinion, Veyesh omrim bein Shulchan la kotel. Il y a ceux qui disent qu'il allait derrière la table. Pas entre la table et le Mizbeach. Il allait à droite, mais derrière la table, entre la table et le mur extérieur. La Gemara demande, Man Yeshomrim, qui est l'auteur de cette Yeshomrim? Il y a ceux qui disent, c'est qui l'auteur de ceux qui disent? Amar Rav Chista Rabbi Yosei, c'est Rabbi Yosei de Amar, qui a dit la chose suivante. Pitra Batsafon Kai. L'ouverture des deux rideaux, elle était au nord. C'est quoi l'ouverture? Parce que les deux rideaux, c'était un en face de l'autre. Comment y rentrait le Kohen Gadol? Alors il y avait un rideau qui était replié
Et comme il était replié, ça servait d'entrée. Donc il rentrait où le rideau était replié, il faisait le parcours entre les deux rideaux, et de l'autre extrémité, il rentrait à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, la question est où est-ce que le rideau extérieur était replié? Est-ce que c'était replié au nord, du côté de la table, ou est-ce que c'était replié au sud, à côté de la menorah? Dans les dessins qui sont là, les différentes opinions, en fait, ils prennent les différences au niveau des parochettes. Donc il y en a qui disent qu'il y a les deux, donc selon Rabbi Yehuda, ils disent qu'il y a les deux parochettes, et les autres, ils montrent qu'il y a juste une parochette. Jusqu'ici, comme on suit les mots... Non. Vous voulez voir les dessins? Non, je veux pas. Attends une seconde. Jusqu'ici, dans le... Comment on dit? Pas le flou, dans le texte, on n'arrive pas à parler d'une parochette. On parle justement de... Même s'il y a une parochette, ça ne change rien. Si, ça change, parce qu'en fait, dans les deux cas de Rabbi Yehuda, il montre ici que la parochette, elle est ouverte, qui est juste, en fait, c'est comme un mur, et c'est ouvert au nord. Et à ce moment-là, si c'est ouvert au nord, alors ça donne une cohérence du fait que quand il rentre dedans, Oui. il est complètement au nord. Oui. Non, la question était, encore une fois, si l'ouverture du rideau, même s'il y a un rideau, ce rideau, il doit être ouvert pour permettre au Kohen Gadol d'entrer. Est-ce que l'ouverture, c'était au nord ou au sud? Ok, si c'est au nord, les opinions de Rabbi aussi, ou même de Rabbi Meir, même Rabbi aussi, c'est cohérent qu'on ne passe pas entre les deux pour aller à l'ouverture. Ça, on va voir. On va voir tout de suite dans les lignes de la Gemara qui vont venir. Mais jusqu'ici, dans la continuation de la Gemara, on ne parle pas de ça, mais je vais juste encore une fois répéter à partir de Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, Ben HaMizbeach la Menorah, Yamalech, Divrei Rabbi Yehuda. Il dit, le parcours c'était du côté gauche du Mizbeach, entre le Mizbeach et la Menorah. Rabbi Meir a dit c'était du côté droit du Mizbeach, entre le Mizbeach et le Shulchan qui rentrait. V'yesh omeim, troisième opinion, Ben Shulchan Nakotel, c'était du côté droit aussi, mais du côté droit de l'autre côté de la table, entre la table et le mur. Et la Gemara dit Man Yeshomrim, c'est qui Yeshomrim? Amar Rabchis Rabbi Yosehi, de Amar Pitre Betzafon Kai. Et lui, il dit que l'ouverture se trouve au nord. Et Rabbi Yehuda Amar Lecha Pitre Bedarom. Mais Rabbi Yehuda, lui, il dit que l'ouverture du rideau est au sud. Jusqu'ici, on ne parle pas ni de un ni de deux rideaux. On parle de l'ouverture du rideau. Que ce soit, il n'y a pas aucune différence. Il y a un rideau ou deux rideaux jusqu'ici. Rabbi Meir, comment svirle? Alors, on ne comprend pas. Rabbi Meir qui dit qu'il rentrait du côté droit, c'est quoi le côté droit? Entre le Mizbeach et le Shulchan. Mais s'il dit que l'ouverture du rideau était vraiment du côté nord, pourquoi il n'allait pas derrière la table, entre la table et le mur? Ça, c'est tout à fait au nord. Comme ça, il va directement en face de l'ouverture. Vous avez compris la question? Est-ce que tu arrives à visualiser dans ta tête ou est-ce que ça t'aiderait de voir? Il faudra un dessin. Alors, tu peux faire une grande mitzvah et montrer. Je l'ai proposé depuis un certain temps. Vas-y, dis-moi. Je vais l'envoyer. Ouais, mais j'ai la maison. Ça y va pour. Vous avez des croquis dans vos Je vais le gemarot? mettre sur le WhatsApp. C'est un Non, croquis. non, c'est que dans celui-là. Non. Ouais, c'est Ah, ok. Donc ça, c'est les différentes entrées. Tu vois, il rentre là. Dans ce cas-là, il rentre au sud. Oui. Avec l'entrée des deux rideaux ici. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit ça, l'opinion de Rabbi Meir. C'est l'extrémité du rideau Comme ça, autour de la bonne. Tac, il monte en haut. donne sur le Kodesh HaKodashim. Elle est là. C'est sûr qu'il rentre de l'autre côté. Puisqu'il traverse entre les deux. Lui, par contre, il va complètement détourner. Alors, l'autre côté, c'est quoi? Parce que là, c'est le nord. L'autre côté, c'est le sud. C'est pas très logique. Encore montre à Eli. Eliyahu Navi Zacholatov. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Tu vois, il rentre comme ça avec les deux, il rentre entre les deux rideaux. Ici, voilà. Mais ça dépend où est l'ouverture. Si l'ouverture est à droite, Le Kodesh HaKodashim, il est ici. Non, il est là. Là, Il est là. là il y a marqué sans dessin. Alors, si voilà, il rentre ici, il sort de. Donc, l'entrée, elle est ici. La sortie de l'autre côté, c'est ça? Non, ça c'est l'opinion. mais jusqu'ici, Eli, on ne parle pas de la sortie, on parle uniquement de la rentrée. L'entrée, dans tous les cas de figure, l'ouverture ici, qui permet de rentrer au Kodesh HaKodashim, dans toutes les déotes, elle est au nord. Dans tous
C'est pas tout. Non, non. Non, là, il passe entre les deux. Yoel, c'est pas tous les déotes. Voilà. Bah, si, là, dans les trois là de dessin, ils sont. Donc, non, c'est Non, regardez. j'ai compris. Même celui-là, Oui. in fine, l'accès, ma mâche. Non, non, au mais Kodesh l'entrée. Oui, HaKodashim, oui, non. Ça, c'est par le sud, ma oui. mâche Ah, couverture, elle est ici, oui, même ici au nord. Non, je parlais de l'entrée ici. Non, non, non. Il y a un qui dit que l'entrée est ici, l'autre qui dit l'entrée c'est là-bas. D'accord, il a les deux entre là et là. D'accord, très bien. Moi, je peux voir, s'il te plaît. D'accord. Je vais l'envoyer sur le groupe aussi. Ça aide. Non, c'est très clair. Quand on voit Oui, le oui. dessin, ma mâche, c'est. Oui. Tac. L'entrée est là. Oui. Le pied est entre les deux. Où est-ce qu'il est, les gens L'entrée est entre les deux dos. Oui. Elle peut se faire normalement. Près du misbah, Là, il est comme ça sur les doigts. du côté du On parle ici, elle, de l'entrée. De quelle entrée on parle? De la parochet. L'entrée au Kodesh HaKodashim. Oui, d'accord. Seulement s'il arrive au Kodesh HaKodashim, ça veut dire que quand il sort, il arrive à Kodesh, ça veut dire que l'entrée elle est en face, elle est de l'autre côté. Si elle est de l'autre côté, elle est près de l'entrée du Kodesh HaKodashim. Il y a le Mizbeach Gadol. À la mettre, c'est que. Il y a l'entrée du Kodesh HaKodashim. Et là, lui, il va rentrer d'un côté et il sort de l'autre. Donc cette entrée-là, elle est près du Kodesh HaKodashim, du Mizbeach Gadol. Non. Parce que le Mizbeach Gadol, on ne parle pas de lui du tout, parce qu'il se trouve dans la cour. Il se trouve derrière, en dehors du Yeichal. Je pense qu'il est dans la direction. Je ne dis pas qu'il est à côté. Mais je pense que ça embrouille un petit peu de parler du Mizbeach Gadol. Mais si on retourne au mot de la Gemara, tout simplement au mot de la Gemara, c'est censé être simple. Une fois À quoi sert le mur finalement? Est-ce que le mur il doit avoir une Attends, ouverture? Richard. On va dire que le mur n'est pas là. Okay, on parle maintenant dans le temps la Mishnah parlait du deuxième temple. Deuxième temple, il n'y avait pas de mur. Il y avait deux rideaux. Okay, on est en train de parler dans une réalité où il y a deux rideaux. Mais. Et on se demande, oui, vas-y. Non, et mettre, c'est quoi le sol derrière du maslou différent parce que c'est ça la question. Alors, oui, mais ça, c'est une question que la Gemara ne demande pas. Elle ne demande pas quel est le sod. Non, ok. Est-ce qu'elle va parler de la raison pour laquelle. Non. Ou c'est juste, en fait, c'est juste des déotes selon des souvenirs ou des traditions, des traditions, enfin J'imagine que c'est des traditions. J'imagine deux choses. Un, que c'est des traditions orales. Quel était le parcours du Kohen Gadol quand il traversait la pièce? Ouais. Deuxièmement, c'est évident que ces trois ustensiles, la menorah, le shulchan, disons encore une fois pour répéter, la menorah c'est la chokhmah. C'est la chokhmah, la sagesse. Le shulchan, c'est le matériel, la bonté matérielle. On dit aussi que c'est la malchut. Et c'est moins évident qu'est-ce que représente le Kotoret, le Mizbeach, le petit Mizbeach Hazav, qui est plus ou moins au milieu. Mais donc c'est évident que le parcours, quand il rentre, s'il entre entre la table, peut-être au niveau du sod, ça représente quelque chose. Mais je ne sais pas exactement, la Gemara n'en parle pas. Mais ici, la Gemara dit, il y a une marloquette entre les sages, quel était le parcours, et là, c'est ce qu'on est en train de regarder maintenant. Alors, si on rejoint ce que vous dites, Oui. le fait que ça reprend la forme, etc., là, on peut imaginer qu'avant d'arriver dans le Kodesh HaKodashim, il faut s'armer de la malchoute, de la On peut dire tout ce qu'on veut. Voilà. Mais à ce moment-là, l'opinion qui dit je vais longer le mur, l'opinion de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yossé, qui dit en fait qu'il va longer vraiment le mur Oui. pour aller le plus vite possible. En fait, c'est le chemin le plus court, ce qui fait. Oh, alors, ce que Yoel vient de dire, c'est, juste je répète pour être sûr que tout le monde a compris. Il y a trois opinions, comment on rentre, comment le Kohen Gadol traversait la salle. Et encore une fois, visualisé au côté gauche, il rentre dans l'Eichal, il a en face de lui le petit Mizbeach Hazahav, à la gauche, qui est au sud, il a la menorah, à la droite, près du mur à la droite, il y a la table, Lechem Apanim, et voilà. Et lui, son but, c'est de rentrer Yom Kippur à l'entrée de Kodesh Kodashim. Alors, ça dépend quel parcours il va prendre, ça dépend où tu penses que l'entrée va être. Alors, si tu dis comme Rabbi Yossé, que l'entrée il est à droite,
Alors, c'est logique que tu vas tourner, le Kohen Gadol va tourner à droite, de sorte que son parcours va le mener directement en face de l'entrée, parce que l'entrée du rideau va être à la droite. Donc il dit tu vas passer entre la table et le mur, parce que la table est au nord, mais le nord, encore une fois, c'est la droite du Kohen Gadol qui rentre. Alors, entre la table et le mur, selon lui, il va directement en face de l'entrée. C'est logique. Oui. Selon Rabbi Yehuda, l'entrée, c'est à la gauche. De l'autre côté. L'autre côté à la gauche, c'est près de la menorah. Derrière la menorah. Et donc lui, il dit non, tu pointes à la gauche. Maintenant, il y a une question que l'Agma va demander. Si tu pointes à la gauche, pourquoi ne pas aller, comme a dit Rabbi Yossi, à la droite? Pourquoi pas aller entre la menorah et le mur? Alors, si tu vas entre la menorah et le mur, alors tu vas directement en face de l'entrée. Oui, c'est le chemin le plus court. L'Agma va en parler. Et on a une opinion au milieu, c'est Rabbi Meir, qui dit que non, il allait au milieu, mais il s'inclinait à droite, de sorte qu'il était entre le misber, entre la table. Ok, ça c'est les trois opinions qu'on a vues jusqu'ici. Ok, maintenant on va reprendre les mots de la Gemara. Rabbi Meir Kaman Sfir Ale. Alors la Gemara demande, vous voyez, Rabbi Meir qui dit qu'on va au milieu, Kaman Sfir Ale, il va comme qui? La vérité, je vais retourner 2 lignes plus tôt, qui dit Man Yeshomim, qui celui qui dit que tu vas entre le mur et la table, Amar Rab Chista Rabbi Yosehi. De Amar Pitra Batsafon, il est l'ouverture de la paroche et du rideau est au nord, donc à sa droite. Kai. Ve Rabbi Yehuda Amar Lach Pitra Badarom. Kai. Maintenant, il va demander à Rabbi Meir comment Svirele, il va comme qui? Et que Rabbi Yehuda Svirele, s'il va comme Rabbi Yehuda vis-à-vis de l'idée que l'entrée à la gauche n'est autre que Rabbi Yehuda. Et que Rabbi Yossé Svirele n'est autre que Rabbi Yossé. Et s'il pense que l'entrée du rideau, c'est où? C'est où à la droite ou à la gauche? Donc forcément, on ne comprend pas. On comprend Rabbi Meir. On comprend Rabbi Yossé qui va à la droite parce que lui, il dit que l'entrée est à la droite. On comprend Rabbi Yehuda qui dit qu'il va à la gauche parce que l'entrée est à la gauche. Mais Rabbi Meir, pourquoi il va plus ou moins au milieu? Il va comme qui? Le olam que Rabbi Yossé Svirale. En fin de compte, il va comme Rabbi Yossé. Ve'amalach, et il te dit que Shulchanot, Tzafon, Ve'darom, Munachin. Lui, il dit que les tables étaient placées, positionnées entre le sud et entre le nord. Non, on dit les tables. C'est quoi les tables au pluriel? La Torah parle d'une table. Maintenant, au temps de Shlomo HaMelech, quand il a construit le premier temple, il a construit 10 tables. 10 tables des deux côtés de la table de Moshe Rabbeinu. Il y avait la fameuse table que Moshe Rabbeinu avait construite. Et des deux côtés de la table, il y avait une rangée de 5 petites tables, une après l'autre. Et ça, c'est ce que Shlomo HaMelech a construit. Maintenant, est-ce que ces tables, ils étaient placées du côté est-ouest? Est-ouest, c'est l'entrée. On rentre dans le Hichal à partir de l'est. En face de nous, on a le Kodesh et Kodeshim à l'ouest. Donc la table, est-ce que la table était aussi pointée dans ces directions de ouest-est? Ou est-ce que la table était au contraire nord-sud? Donc en face, il pointait dans la direction de la menorah. Ça, c'est une makloket. Alors lui, Rabbi Meir, lui, il était de l'opinion, je retourne dans les mots de la Gemara. Vous savez quoi? Avant de revoir la Gemara, je propose qu'on regarde un Rashi. Le Rashi qui dit Shulchanot Safon Vedarom Munachin. Vous voyez, un Rashi assez long. Rashi dit Eser Shulchanot Asa Shlomo. Il y a 10 tables qui ont été construites par Shlomo HaMelech, Shneemar, Chamesh miyamin ve Chamesh mismol. Il a mis 5 du côté droit de la table de Moshe et 5 du côté gauche. V'tanya b'menachot, i-efshar lomar, chamesh miyamin ha-petach, ve-chamesh mismol ha-petach. Quand c'est écrit dans la Torah, ou dans le Tanakh, c'est écrit qu'il a mis du côté droit et du côté gauche 5 tables.
On dit, tu ne peux pas dire, c'est quoi le côté droit et le côté gauche de l'entrée du Kodesh HaKodashim. 5 du côté nord et 5 Oui, du côté ça sud. tu ne peux pas dire. Chez Imata Omer Ken, Masinu Shulchan Badarom, parce que si c'est ainsi, tu vas avoir des tables qui ont été placées au sud. Va Torah Amra, va Shulchan Titen al Tselat Safon. Et la Torah a bien précisé que la table doit être mise et placée au nord. La table, pas les 10. Oui, oui, toutes les tables. La table elle-même, chacune des 10 tables, c'est une table. Mais comment on peut les placer les 10 dans le nord? Elles sont en que le nœud, elles sont une après l'autre. Alors non, Et comment? On ne peut pas mettre 5 d'un côté, 5 de l'autre. tu peux. On va voir tout de suite. Je vais finir le rach et puis on va en discuter. Ella, Shel Moshe Be'emsa. Donc, quand on dit il y a 5 à la droite et 5 à la gauche, c'est vis-à-vis de la table de Moshe Rabbeinu. Que Shel Moshe Be'emsa, Chamesh mi yemino, ve Chamesh mi smolo. Il y a 5 tables qui étaient placées à côté de la table de Moshe, à la droite, et 5 tables à la gauche. Ou pligé ba Tanaï. Il y a une discussion entre les Tanaïm vis-à-vis de l'emplacement de ces tables. Et que le mandamar Mizrach ve Ma'arav, Munachin. Et que le mandamar Tsafon ve Darom, Munachin. Il y a ceux qui disent que les tables pointées ouest-est, et l'autre qui disent nord-sud. Ve Rabbi Meir svirele que mandamar, je continue. Rabbi Meir svirele que mandamar Tsafon ve Darom. Lui, Rabbi Meir était d'accord avec l'opinion qui dit que les tables pointaient dans les directions de nord-sud. וראשי שולחנות מן הצפון לדרום היו 5 בשורה אחת פונות ראשה של זו לראשה של זו והשולחן 200 אורכו הרי 10 אמות. Rashi dit comme ça, chacune des 10 tables que Shlomo HaMelech a construit, Amatayim avait une longueur de 2 amot. 2 amot. Et il y en avait 5 qui étaient placés des deux côtés du Shulchan de Moshe. Alors, s'il y a 5 tables, 5 fois 2, ça fait 10. 10 amot. Si chaque table, c'est une longueur de 2 amot. Attends une seconde, juste une seconde. Si la largeur de la salle du Eichal, c'est 20 amot, c'est-à-dire que si on trace une ligne au milieu de la salle, ça veut dire que d'un côté, du côté droit de la ligne, c'est le nord. Du côté gauche, c'est le sud. Donc, on doit faire en sorte que toutes les tables sont du côté droit de la ligne, comme ça, ils sont considérés comme étant placés dans le nord. Donc, lui, il dit que les tables pointées de la direction nord-sud, disons ça, c'est est-ouest, ça, c'est nord-sud. Mais en attendant, chaque petite table avait une longueur de 2 amot. Donc, il est placé en rangée. Ils étaient en rangée, une collée après l'autre. Une collée après l'autre, et 5 rangées de tables, petites tables. Au milieu, il y avait la table de Moshe Rabbeinu qui était placée au milieu. Maintenant, pour arriver à ça, pour arriver à cette situation, que les tables ne vont pas dépasser la ligne qui démarque la moitié, nord-sud, tu dois coller les tables au mur extérieur du côté droit. Parce que, je répète, si la largeur du Eichal, c'est 20 amot, et nous on sait que les tables, il n'y a aucun élément de la table peut être placé au sud. Donc, et chaque table c'est 2 amot. Donc, tu as 10 amot. Alors, la seule façon que tu vas arriver à faire en sorte que les tables ne dépassent pas, c'est que si tu colles une extrémité de la rangée au mur. Et là, si tu mesures du mur jusqu'au milieu de la salle, tu es exactement pile 10 amot. Et les deux rangées de tables, c'est une est collée à l'autre, et comme ça on ne dépasse pas. Si c'est comme ça, et ça c'est comme ça que Rabbi Meir conçoit les choses, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas un espace comme Rabbi Yossi, et lui il dit tu vas passer entre, voilà, il dit tu passes entre la table et le mur. Pour lui il n'y a pas de place. Non. Alors forcément tu dois passer entre les tables, entre le Mizbeach et Zahav, et après tu vas tourner à droite. Voilà. Ça, c'est ce qu'on explique ici. J'ai juste fini le rach et puis si vous avez des questions, on va en parler. Rach, il dit, je répète, Vachamesh
מן הצפון ולדרום היו 5 בשורה אחת, פונות ראשה של זו לראשה של זו, והשולחן 200 אורכו, chaque table avait une longueur de 2 אמות. הרי 10 אמות, ועל כורחך צריך היה לסמוך ראש השולחן הצפוני לכותל, contre ton gré. Tu es obligé de dire que l'extrémité de la table qui est au nord, elle est collée au mur. שאם אתה מושכו להלן מן הכותל, parce que si tu l'éloignes un petit peu du mur, forcément, l'autre extrémité de la rangée va dépasser les 10 amot, tu vas avoir un élément de la table qui est au sud. נמצא מן השולחן הדרומי, מקצתו יושב בדרום, שההיכל רוחבו 20 אמה. נמצא צפון שלו 10 אמה. ואי אפשר להיות כלום, אי אפשר להיות כלום מן השולחן בדרום. On ne peut pas avoir aucun élément de la table qui se trouve au sud. Hilkach, donc, mafsakei shulchanot et aderech, les tables, ils bloquent le passage du Kohen Gadol, velo mitayele ben shulchan la kotel. Il ne peut pas aller entre la table, entre le mur. Ve'im toma af ben mizbeach la shulchan ender. Si c'est comme ça, pour Rabbi Meir, il y a un autre problème. Rabbi Meir dit qu'il va passer entre le Mizbeach Hazab qui est au milieu, entre les tables. Mais les tables, tu me dis qu'ils sortent jusqu'au milieu. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Le Mizbeach Hazab. Là aussi, le passage est bloqué. Rashi dit, Ender Sharei Mizbeach be'emsa ha'ichal, ve'rosh ha'shulchan adromi samuch la Mizbeach. Il s'avère selon ça que l'extrémité des tables, la rangée des tables, est collée au Mizbeach. Ha Amaran, on a déjà dit avant, Amar lahem ha-memune, she'en ha-Mizbeach mechouvan keneged ha-shulchan, el ha-mashuch kima klapei chutz, que la table n'était pas pile entre la table, le Mizbeach ha-Zahav, n'était pas placé pile au milieu entre la table et la menorah, elle est un petit peu à l'avant. Elle était au milieu, mais à l'avant. Donc, le moment que tu dis elle est à l'avant, oui, il y avait un espace où il allait à la droite du Mizbeach Zahav, et il y avait un espace, et là, il continue tout droit, et puis là, il tourne à la droite pour entrer l'ouverture, qui, Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Yossi, que l'ouverture est à la droite, du côté nord. Et ça, c'est l'explication de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Yossi, en dépit du fait qu'il est d'accord, il ne dit pas comme Rabbi Yossi. Alors, jusqu'ici, il y a des questions. J'ai des questions, je veux dire que quand il rentre, avant d'entrer Kodesh HaKodashim, il a la menorah et le shulchan. Je veux dire que c'est deux visions importantes. Oui. Il ne peut pas les contourner. Il a besoin de s'imprégner de ces images. D'abord, écoute, je vais te dire, toi, tu es un Français. Hein? Tu es français d'origine. Oui, donc on ne peut pas te reprocher, on ne peut pas trop te reprocher, parce que tu es français, on est tous marqués par notre terre natale. C'est vrai, on est tous marqués. Et les Français, ils aiment la philosophie. Ils aiment les paroles, ils aiment le son des paroles, un langage chaqué, comme on dit, et ils aiment la philosophie et les grandes idées. Tu regardes les émissions de télévision de politique, d'actualité, ils parlent, mais souvent, en fin de compte, tu te demandes quel était le point. C'est un trait des Français. Ils aiment beaucoup le langage et la philosophie. Ils ont des programmes de philosophie à la radio et tout ça. Ici, tu t'es laissé entraîner encore une fois. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient ce que tu as dit, qu'il doit être imprégné par l'image de la menorah du Shulchan. C'est beau, c'est poétique, c'est pas la même philosophie, mais c'est pas écrit nulle part qu'il doit imprégner du visage. Et d'abord, de toute façon, forcément, Richard, quand il rentre dans la Hichal, il a devant lui, il voit quand il rentre. Du côté gauche, il y a la menorah, du côté droit, il y a la table, donc il les voit. Mais c'est aucunement écrit qu'il doit être imprégné par l'image. Non, mais s'il contourne, il s'éloigne. Asma! Il est obligé, il ne peut pas faire autrement. Quel est le problème? Qui te dit autrement? Qui te dit que ça va être autrement? Deuxième question. J'espère qu'elle est mieux que la première. Deuxième question. Nous sommes en train de passer du premier temple au deuxième temple. Oui. C'est ça qui me gêne un petit peu. Vas-y. Là, actuellement, en train de passer de
Shlomo Amelech, il avait construit un mur. oui, au deuxième temps. Non, Shlomo Amelech, c'est lui qui a construit le premier temple. Oui, justement. Et il a construit là, un on mur. parle du premier temps. Et ici, dans notre Mishnah, dans notre Gemara, on parle d'un cas où il y avait 2 rideaux au temps du deuxième temple. Non, mais. Oui, mais il y a un cas qui Non, est non, comme mais Shlomo Amelech. autrement, c'est du premier temps. La position des shulchan, Non, des si, 10 si, oui, je des pense. 10 tables, c'est le premier temps. Ah, non. L'idée C'est des pas tables. une vue d'esprit. L'idée des tables, c'est les temps, on parle bien que c'est Shlomo Amelech, tu as raison, entièrement raison, ça se passe quelquefois, que Shlomo Amelech, c'est lui les tables qui ont été construites par Shlomo Amelech. Mais c'est très possible que ces tables, ils existaient aussi au temps du deuxième temple. Moi, j'ai une question qui suit. Vas-y. Hein. Si on prend l'hypothèse qu'au moment du premier temple, Il y avait un mur. il y avait un mur, et donc que la parochet a été au milieu des. Il n'y avait pas de parochet, il y avait un mur. Qu'il y avait les 2 rideaux, les 2 parochettes au moment du second temple. Oui. Ah, mais c'est un temple, oui. Ouais, Shnia, ça veut dire que l'opinion de Rabbi Yehuda, elle est sur le second temple. Attends, c'est pour ça que j'étais un peu, disons, angoissé, légèrement angoissé par ta question au début de la matinée. Parce que tu as introduit la distinction entre le mur et les rideaux. Ouais. Et moi, j'essaie de te dire qu'il n'y a aucune différence si on parle d'un mur ou d'un rideau ou de 2 rideaux. Il y a forcément une entrée. Quand on rentre, je ne parle pas après l'entrée, il y a une entrée. Donc, la marque est ici. Elle reste, que ce soit qu'on parle d'un mur ou qu'on parle d'un rideau ou de 2 rideaux. Est-ce que l'entrée du Kodesh Kodeshim, elle est à droite ou est-ce qu'elle est à gauche? Est-ce qu'elle est au sud ou non? Renaguide ça. Maintenant, ça vient à ma deuxième question. L'opinion de Rabbi Yehuda, elle n'est pas comme en fait Rabbi Yossé, il va directement Oui, au nord. Et tout. oui. Rabbi Yehuda, Oui. il ne va pas directement Ça, c'est une pas bonne autour question. d'un élément. Oh, finalement, une bonne Ah question. bah voilà. Ah, viens voir. Mais on a dit qu'on va y arriver. On va y arriver encore 5 minutes. En la Gemara, elle explique, on vient d'expliquer la prise de position de Rabbi Meir. Alors, je prends dans les mots. Leolam, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 lignes, la fin de la 5e ligne, d'en bas. Leolam que Rabbi Yossé Sfirele. Rabbi Meir est comme Rabbi Yossé, il dit que l'entrée est à la droite au nord. Ve'amar lach shulchanot safon ve'darom unachim. Ve'mifsakalei shulchan. Et les tables, comment on dit, ils bloquent l'entrée. On ne veut pas aller entre le mur et la table, selon lui. Ve'lo mitayelei. Ça, c'est une opinion. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication pour expliquer Rabbi Meir. Que non, il est de l'opinion que les tables sont rangées du côté est-ouest. Est-ouest. S'ils sont rangés du côté est-ouest, oui, il y aurait de l'espace entre la table et entre le shulchan. Alors pourquoi Rabbi Meir, il ne dit pas comme Rabbi Yossé? C'est Rabbi Yossé qui dit que quand il rentre, il est entre le mur, entre la table. Pourquoi? Parce qu'il va être en face de l'entrée. Donc c'est logique. Si Rabbi Meir est d'accord avec lui, et si en plus il dit que les tables sont arrangées de façon qu'ils ne vont pas bloquer le passage, ils sont pas nord-sud, ils sont est-ouest. Pourquoi il ne dit pas comme lui? Leolam mizrach u'ma'arav munachim. Et la réponse est Meshum Shrina. Lav orach ara le me'al le hedya. Il dit parce que ça ne se fait pas au niveau de la shrina. La shrina, ça veut dire que tu as l'entrée, l'ouverture. Et ça ne se fait pas qu'il va aller directement, il va se promener directement quand tout le temps devant ses yeux, il a la shrina, disons l'ouverture du Kodesh Kodeshim. Comment on dit, il baigne de ses yeux, je ne sais pas comment on dit en français. Il est en train de impunément regarder comme ça. Il dit ça ne se fait pas, ce n'est pas modeste. C'est pour ça qu'il dit, tu rentres au milieu, et après tu tournes à droite juste avant de rentrer. Il dit, ça ne se fait pas d'aller impunément tout le temps, tu regardes l'entrée, ça c'est pas bien. Du côté, il y a, disons, étiquette, d'Eretz. Mais Shrina, Lav Oachara, ça ne se fait pas. On tourne en haut de la page suivante. Lav Oachara, le Me'al, le Hedya. Ça ne se fait pas de rentrer comme ça directement en face de l'entrée du Kodesh Kodeshim. Et comment Rabbi Yossé répondrait à ça? Rabbi Yossé amar lach chavivin Israël shelo hitzrichan hakatuv le shaliach.
les Juifs sont chavivin. Chaviv, ça veut dire qu'ils sont valorisés, ils sont spéciaux. Ils n'ont pas vraiment besoin d'un intermédiaire. Ça veut dire que, par exemple, si vous regardez le Rashi, qui dit la troisième ligne du Rashi, Rabbi Yossi amar la chavivin Israël shelo yitzrichan hakatuv le-shaliach. Et la kol echad ve'echad mitpalel al atzmo. Chacun, il est capable de prier pour lui-même, comme c'est écrit dans Melachim Aleph, Asher yedun ish nega levavo, ve'paras kapav el habayit hazeh. Que chacun qui a un problème, il va étendre ses mains en supplication vers dans la direction du temple, et c'est suffisant. Donc ça veut dire quoi? Hilkach, chavivu, ça démontre qu'ils sont valorisés, ils sont spéciaux, ils n'ont pas besoin d'un intermédiaire. Et le Kohen Gadol qui représente l'ensemble des Juifs, donc lui aussi, il aurait le droit d'aller en face. Il n'a pas besoin de faire des... C'est comme le Ben, un fils envers son père, il ne doit pas faire de l'étiquette ou pas des choses. Et il a cette capacité d'un accès direct à Kadosh Baruch Hu. Donc ça ne nous embête pas que quand le Kohen Gadol il rentre, et tout de suite il va commencer à marcher en face de l'ouverture du Kodesh HaKodashim. Ça ne nous embête pas parce que ça reflète la nature d'un juif, il a un accès direct. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire. Et maintenant, finalement, on arrive à la réponse de notre cher collègue Yoel, qui a dit, ok, mais Rabbi Yehuda, qui dit qu'on va à gauche. Et pourquoi il dit pas... Rabbi Yos, il dit on va à droite entre le mur et la table, en face de l'entrée. Et pour Rabbi Yehuda, l'entrée est à la gauche. Donc il devrait aller entre la menorah, entre le mur. Pourquoi il ne le dit pas? Rabbi Yehuda, Nami Neol, Ben Menorah la Kotel. Il devrait aussi, selon lui, aller entre le mur et la menorah. La raison est Mashrarei Mane. Mashrarei, comme une mouchacho. Mane, les habits. Il risque de noircir ses habits. Pourquoi? Parce que comme la menorah, elle est placée près du mur, il fait que après un peu de temps, il y a accumulation de suie sur la paroi du mur, sur le mur lui-même, à côté de la menorah, parce que tout le temps, elle est là en train de brûler. Et s'il va aller entre le mur et entre la menorah, c'est possible qu'il va se frotter contre le mur. Et s'il se frotte contre le mur, il va abîmer, il va salir ses habits. Donc c'est vrai que Rabbi Yehuda dirait, bon, en principe, je suis d'accord, qu'il devrait, comme l'entrée est à sa gauche, au sud, il devrait entre le mur, mais il y a ce petit problème technique. Il ne veut pas se salir les habits en se frottant contre le mur. Donc c'est pour ça qu'il va... Ça, c'est la réponse. Ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi il y a Tita. À quoi sert ces alors ça c'est une bonne question que demande Rabbi Eliyahu. Pourquoi est-ce qu'il y a 10 tables? Pourquoi Shlomo HaMelech a construit ces 10 tables? Et pour tout vous dire, en toute franchise, et en toute intimité, j'ai aucune idée. Messieurs, bonne journée, Psoro Tov.